Est-ce que tu connais l'histoire du petit chien heureux, qui n'avait pas de problème du tout quand il était jeune, puis qui est devenu réactif en vieillissant? Je te parle de cette histoire-là parce que ça pourrait devenir la tienne. Je te parle de cette histoire-là parce que c'est l'histoire de beaucoup de propriétaires de chiens. Je t'explique. Ce chiot-là, il n'est pas différent des autres. Il vient pas d'une usine à chiots. Il a un bon papa, une bonne maman. Ce chien-là a de très bons propriétaires. C'est le genre de propriétaire qui a voulu bien faire les choses au meilleur de ses connaissances. Donc, ce chien-là n'a pas vécu de mauvaises expériences non plus. Non, non. Ce chien-là, on l'a laissé jouer avec un paquet d'amis chiens, et ça a toujours bien été. Sais-tu ce qui s'est passé réellement? C'est que souvent, à l'adolescence, on commence à restreindre un peu l'accès à notre chien. On restreint l'accès parce que c'est plus tout le monde qui veut jouer avec un chien adolescent. OK? Puppy, on les accepte, on les tolère beaucoup plus. Mais quand arrive l'adolescence, c'est pas vrai que tous les chiens vont aimer ça. Il y a aussi le fait que, il est plus aussi cute qu'avant, puis on veut peut-être peaufiner un peu notre marche au pied, hein, fait qu'on le restreint un petit peu plus en laisse, si on veut. Puis ça, ce que ça crée des frustrations. Ton chien a toujours eu accès à ce qu'il voulait. Il a toujours eu du plaisir, un plaisir énorme à côtoyer les autres chiens. Aujourd'hui, tu lui donnes pas cette chance-là. Qu'est-ce que tu penses que ça crée à l'intérieur de lui? La frustration. Plus il est excité, plus son niveau d'éveil est élevé, plus il y a de chances de vivre la frustration. Cette frustration-là va se manifester en réactivité. C'est là que les propriétaires de chiens sont désemparés. Mais voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire, il allait super bien. Puis là, maintenant, le poil hérisse, il se met à japper quand il voit d'autres chiens. Je veux dire, ça fait pas de sens, OK? En fait, il y a un paquet de sens à ça. Puis c'est quand tu le comprends, quand tu comprends ça, tu es beaucoup plus en mesure de pouvoir le prévenir, premièrement. Puis, si la prévention est plus possible, parce que le problème est déjà arrivé, mais il y a un paquet de choses que tu peux faire pour venir atténuer ça, pour lui faire prendre des décisions différentes dans cette situation-là. La première étape, c'est de comprendre. Okay? Puis une fois qu'on comprend, on va être capable de s'ajuster. Aujourd'hui, j'ai le goût de savoir si c'est ton histoire que je suis en train de raconter. Puis si c'est pas la tienne, comment tu te sentirais si ça devenait ton histoire à toi? Écris-moi ça dans les commentaires, j'ai hâte de te lire.